Dans cette nouvelle vidéo, donc encore une vidéo, deuxième vidéo pardon, où nous allons essayer de résoudre un exercice. On va travailler ici sur les boucles. Alors ne prenez pas en compte la première ligne, euh, on va juste regarder le sujet. Alors on souhaite réaliser un programme d'un jeu simple. Ce jeu permet à un utilisateur de deviner un nombre aléatoire choisi par le programme. L'utilisateur indique le nombre maximum au serveur. C'est-à-dire que, par exemple, si l'utilisateur dit 1000, je crois que j'ai donné un exemple en dessous d'ailleurs, si l'utilisateur dit 1000, donc on va choisir un nombre aléatoire compris entre 1 et 1000. Et ensuite, le but, c'est que l'utilisateur trouve ce nombre aléatoire généré par le programme. Et que, donc ensuite, l'utilisateur donne des nombres, et que le programme lui dise plus ou moins jusqu'à ce que l'utilisateur trouve le bon nombre. Et pour finir, il faudra donner le nombre de coups pour réussir à trouver le nombre aléatoire. Une petite indication ici en bas. Pour utiliser un nombre aléatoire, on fait un import random et on prend notre nom, une variable quelconque et on fait random.randint. Et là, si l'utilisateur a choisi 1000, on fait entre 1 et 1000. Voilà, nous allons essayer de résoudre donc ce petit problème. Là, donc je vais commencer donc import, je vais d'abord copier et on modifiera après. Import random. Je vais faire nombre aléatoire égal random.randit et dedans de 1 à 1000, mais je modifierai après quand on aura demandé à l'utilisateur. Voilà, comme ça je peux fermer ça ici et continuer. Alors, la première chose à faire, donc ça on l'utilisera tout à l'heure, c'est qu'on va faire le programme principal, comme d'habitude. Et donc, je vais appeler ici prog principal. Dans le programme principal, nous allons demander à l'utilisateur nombre max, dire int input, là on commence à être habitué à ça, veuillez rentrer le nombre maximum pour le programme. Donc ce sera demandé à l'utilisateur, on récupère le nombre maximum, et maintenant je peux générer, donc je vais prendre ça, le mettre ici, voilà, et je peux générer ici, donc ce sera nombre maximum ici. Je vais faire mes indentations pour que tout fonctionne normalement. Donc, nous avons maintenant j'ai effacé quelque chose ici. Voilà, nombre aléatoire, nbr underscore a, donc on le fait utiliser ici. On va faire notre test tout de suite, juste pour voir s'il le fait bien, et je vais faire un print de nbr a. Alors toujours faire des tests réguliers. Résolution, je vais l'appeler exo jeu. Voilà, je sauvegarde et on va lancer le programme. Veuillez entrer un nombre maximum pour le programme. Je vais faire 500. Et il me dit que j'ai fait une erreur. Random.randint. Ah bah il joue bien n. Hop. Randint. Ici. On peut le relancer. 500. Il nous fait 205. Si je relance, que je remets 500, il me fait 400. On a bien un nombre aléatoire qui génère. Alors je vais tout de suite changer une petite chose
pour que ici ce soit plus propre, je vais le passer ici à la ligne. Voilà. Comme ça, le nombre aléatoire, si je fais 1000, il me génère bien. Donc là, je suis sûr que ça fonctionne et que ça me génère bien le nombre aléatoire. Donc voilà, j'ai généré mon nombre aléatoire. Maintenant, je vais pouvoir faire une définition. Je vais l'appeler lancement jeu et je vais lui transmettre mon nombre aléatoire. Donc je vais créer une définition lancement jeu et je récupère mon nombre aléatoire. Voilà. Dans ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une variable nombre utilisateur et je vais l'initialiser par exemple à 0. Et je vais faire tant que nombre utilisateur est différent du nombre aléatoire, on va rester dans la boucle. Donc on va faire une boucle qui va vérifier, alors pour l'instant j'ai mis le nombre utilisateur à 0 pour qu'il rentre bien dans la boucle en commençant, et on va vérifier que le nombre aléatoire est bien différent. Quand le nombre aléatoire sera égal, ça voudra dire que la personne a trouvé. Et donc ici, je vais demander à l'utilisateur d'entrer, voilà, d'entrer un nombre. Oh bon, on pourrait préciser un peu, on pourrait dire un nombre compris entre... Je n'ai pas transmis NBRM, on pourrait le faire. Et donc je vais transmettre ici aussi NBRM pour le récupérer ici. Comme ça je vais pouvoir marquer NBRM. Je récupère donc NBRM, c'est le nombre maximal, entré en nombre compris entre 1 et là je vais lui transmettre NBR maximum. Voilà. Ok. Donc, si maintenant, j'ai mon nombre aléatoire que je récupère ici, j'ai mon nombre que je demande à l'utilisateur qui est ici, je peux maintenant comparer. Si nombre de l'utilisateur est supérieur au nombre aléatoire, je vais donc pouvoir marquer print votre nombre, je vais lui remettre son nombre, NBR utilisateur, est trop grand. Et donc, si le nombre est trop grand ici, si on est dans la boucle, c'est qu'il n'est pas égal, donc else print. Et je vais recopier ça, ce sera plus simple, juste en changeant. Voilà, est trop petit. Voilà. On va pouvoir faire un petit test. Entrer un nombre, je vais faire, pour faire mes tests, je vais faire 20. Qu'est-ce que j'ai? Input, entrer un nombre.
Ah oui, je fais une petite bêtise. On va corriger ça. Print, entrer un nombre ici. Hop. Parce qu'on ne peut pas inclure ça. Donc, je vais récupérer ça, que je vais mettre ici. Voilà. Dans l'input, je ne peux pas mettre des choses de cette forme. Il y a des manières, mais on n'y est pas pour l'instant. Donc je vais d'abord faire un print, et après je vais faire simplement un input sans rien dedans. Je recommence. Entre un nombre compris entre 1 et 20, 10 est trop grand, je vais mettre 5. Est trop grand, je vais mettre 3. Trop petit, 4. Et s'il sort, c'est que c'est bon, ça fonctionne. Donc si cela fonctionne, je vais pouvoir maintenant faire mon comptage. Donc je vais me créer ici un compteur que je vais mettre ici à... Alors je vais faire une première demande ici, donc je vais le mettre à 1. Et quand je vais sortir d'ici, je vais faire compteur égale compteur plus 1. Comme ça, j'incrémente le compteur. Et quand il va avoir fini, je vais faire un return compteur que je vais pouvoir récupérer. Comme ça, je récupère le compteur ici. SMT par exemple, comme variable. Et je vais pouvoir faire ici un print. Vous avez gagné en CMT en temps de coup. On va vérifier. Je vais remettre 20. Donc je vais mettre 10. Vous avez gagné en 2 coups. Je vais refaire un test. 20. 10. Ah, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Ici, il sort. Hop, oui, c'est moi qui fais une erreur. Je l'ai mal incrémenté, indenté. Et c'est normal, donc il sortait au return, s'il ne fallait pas. Donc si je mets 20, 10, trop grand, 5, trop petit, 6, 7, donc trop petit, vous avez gagné en 2 coups. Ça par contre c'était bien là. Vous voyez, on corrige au fur et à mesure, je le fais en live, je n'ai pas préparé. Donc 20, 10, hop, on recommence, parce qu'on n'a pas vu les tests, donc pour l'instant si on se trompe, ça met une erreur. Votre nombre 10 est trop grand, donc 5 est trop grand, 4 est trop grand, 3, 2, 1. Vous avez gagné en 7 coups. Et donc ça fonctionne bien si je regarde. 10, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez gagné en 7 coups, donc ça là fonctionne. Alors il y a une petite chose, c'est qu'il nous redit ça, mais c'est pas trop grave, on sort tout de suite, donc cela fonctionne. Donc voilà, nous avons résolu ce petit problème. On voit que donc mon programme principal, en demande à l'utilisateur, on crée le variable aléatoire en fonction de ce que l'utilisateur a rentré. Et nous avons ici donc le lancement du jeu qui est là, et nos tests qui vont pouvoir vérifier si c'est plus grand ou plus petit. Alors pour régler ce petit problème hein, ici, il suffirait que l'on fasse un elif nbr de u
inférieur à NBR de A, comme ça il ne va plus rentrer là. On n'a pas besoin de faire de else. Le else n'est pas utile ici. On va refaire une petite vérification. Enfin, hop, mal écrit. La prochaine vidéo, ce sera justement sur les tests. On pourra voir comment gérer ça. Donc il m'a dit trop grand. J'ai mis 10. 5. Trop petit. 8. Trop grand. 7. Et voilà, il ne va plus. Il ne va plus directement dans le else. Il vérifie quand même le nombre. Et on a maintenant les bonnes choses. Donc voilà, hein, cette vidéo, vous pourrez la repasser tant que vous voulez pour bien comprendre les choses. Mais nous avons ici donc un exercice sur le jeu assez simple pour utiliser les boucles.